Salut, c'est Richard alias HeroQuest France. Allez, aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la dernière extension d'HeroQuest, les jungles de Deltrac. Alors, on est au courant de cette extension depuis presque 2 ans déjà. Un revendeur canadien avait fuité le nom, la référence du produit, etc. Il y en a certains qui étaient allés chercher les références dans les marques déposées au site américain. Et effectivement, ça s'est confirmé avec le distributeur français qui nous a carrément montré la boîte au début. Donc du coup, il y a eu polémique sur l'image et patati et patata. Enfin bref, c'est assez rigolo de voir un peu la réaction des uns des autres. Ceux qui pensaient à ce que ce soit vraiment une rumeur, quelque chose de fabriqué, patati patata. Enfin bref, on l'a. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Un livret, comme d'habitude. Donc, toutes les nouvelles quêtes, il y en a un paquet. Il y a quelques issues alternatives sur les aventures, un peu à la Tsu Quest. Et on se retrouve effectivement avec des conclusions donc différentes, A, B et C. Toujours pareil, les statistiques des nouvelles créatures, avec leurs symboles, des précisions sur les créatures, et puis un récapitulatif des trésors et artefacts de cette extension, ainsi que les nouveaux symboles pour créer ces aventures. Et bien sûr, au tout début, la boutique de l'alchimiste, les nouvelles cartes, le contenu, les précisions sur les décors, sur les éléments en carton, sur les fameux rejetons et les héros supplémentaires qui ne sont pas représentés par des figurines. Ah, premier Porsche 1. Et puis, des règles alternatives, etc., etc. Voilà. On apprécie aussi ici la réutilisation des anciens jetons cartonnés d'une extension américaine. Je crois que c'était le match du miroir. Et quand un personnage mourait, on avait le jeton. Là, ils y sont, on va les voir. Voilà, puis le message de mentor, comme à l'habitué. Donc, le livret, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, première constatation, dès qu'en visuel, c'est moche. Qu'est-ce qui est moche? Non pas le design, le design, le dessin est très beau et tout ça, donc voilà. Mais on a toujours ces grilles sans âme. Alors du noir sur du vert, voilà. Pourquoi ils n'ont pas fait des petites croix? Je pense parce qu'ils savent peut-être pas utiliser l'outil de Photoshop. Ils sont sur l'outil gris et puis ils balancent une largeur 2,5 et puis basta. Noir, blanc, vert, bleu, voilà. Et c'est triste. C'est triste de voir que au niveau du design chez Hasbro, pour ce type de jeu, et beaucoup d'autres éditeurs de jeux du même type font cette erreur de balancer une grille sur un dessin. C'est très moche. Franchement, regardez le ponton, ça méritait mieux que ça, quoi. Voilà. Donc là, on y retrouve les jetons entoilés où on peut rechercher des trésors, tomber sur des trésors ou des monstres, les fameux jetons de personnages supplémentaires, des jetons d'empoisonnement, de jolies salles, des jetons donc de terrain accidentés avec de nouveaux pièges ici, et puis ici donc les fameux jetons dont je vous parlais de équipement, donc barbare, mage, etc., etc. Donc là c'est le nain, là c'est le mage, là c'est le barbare, et là c'est l'elfe ou vice versa, je sais plus, il y a un arc par là, enfin bref, voilà. Ok, le design pète un peu à l'œil, c'est clair, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Donc là, à nouveau, même problème, on aurait apprécié des petites croix, donc c'est dommage. Franchement, c'est dommage, surtout sur les terrains de extérieurs. On n'est pas sur des dalles de pierre, donc faut être plus malin pour faire le décor, c'est dommage. Ces fameux rejetons, donc créatures supplémentaires, donc voilà, des petits serpents araignées et des bestioles. De nouveaux terrains, donc de la boue, et des terrains de buissons entoilés. Au dos d'autres designs, donc voilà. Donc deuxième erreur, c'est ce carton qui est fin. Donc il est vraiment très fin, on voit qu'ils ont rogné sur la qualité, c'est dommage. Donc déjà on se retrouve avec des grilles toujours aussi moches sur les dessins pour délimiter les cases, et on a une qualité qui diminue au niveau de ces salles. Alors c'est bien parce qu'elles sont plus fines pour le plateau de jeu quand on va les placer dessus, mais c'est nul dans le sens où en fait on va se retrouver avec des tuiles qui vont avec le temps malheureusement se désagréger plus vite, et ça c'est vraiment dommage. Alors après on a quoi? Donc après on a les espèces de mares voilà, sur lesquelles vous pouvez placer un décor de flammes. Ok. On y retrouve les fameux et très controversés dinosaures. Donc oui, troisième problème, le thermoformage, toujours pareil.
C'est dingue, on a beau le dire et le redire, il n'y a rien qui change chez Hasbro. C'est vraiment dommage, franchement, parce que les figurines, elles sont mieux en qualité, en termes de détails, etc. Donc oui, on a des dinosaures, des Velociraptors qui sont dans la jungle, et ben oui, dans le monde de Warhammer, ça y était, il y en a qui connaissent peut-être pas le jeu de rôle, c'est bien dommage. Donc là, on a des espèces d'abominations qui sont l'équivalent des monstres buissons. Pour ceux qui se souviennent de Donjons et Dragons de Parker de 2003 dans l'extension La Forêt Interdite, bah, c'est un peu la même chose. Voilà, donc là franchement la créature est bien horrible, elle fait peur, elle est super. On y retrouve, oh la vache, on y retrouve donc les gobelins armés de boomerangs. Donc voilà, et on retrouve un petit personnage supplémentaire avec une baguette magique. Bon, niveau détail, c'est pas top, hein, il n'y a pas grand chose sur cette figurine, mais ça va, hein, il y a des détails qui sont un peu plus fins que dans les extensions précédentes. On va dire que d'extension en extension, ça s'améliore. Ensuite, on y retrouve deux berserkers, donc pour ceux qui ont raté la campagne, qui n'ont pas un barbare femme, ben voilà, là vous en avez un, vous pouvez l'utiliser tel quel, et là on appelle ça les berserkers me semble-t-il, on va le voir dans les cartes, donc il y a la version masculine et féminine. On retrouve pareil deux nains, donc nain, c'est la même chose. Et c'est un petit clin d'œil au prospecteur qui était en jeton cartonné dans l'extension du Mage du Miroir. Donc je trouve que c'est vraiment bien qu'ils aient finalement fait des figurines. J'en avais parlé, je crois, récemment dans les autres vidéos. Et là, je suis content parce que finalement, il y a ces figurines-là. Et donc on retrouve ensuite un autre dinosaure identique, hein, mais en rouge, version héros, et une espèce de créature dont on verra tout à l'heure la carte, hein, qui aussi est une créature que l'on peut invoquer comme le dinosaure. Voilà, donc ça c'est le premier étage, on va sortir les cartes et on va les voir après, et on va regarder ce qu'il y a dans le second étage. Donc on va commencer par quelque chose de très choquant, qui se dénote de tout, c'est cette fameuse statue, parce qu'elle est très détaillée. J'adore, il y a beaucoup plus de détails, on se retrouve vraiment avec des petites bougies ici, des têtes de mort, une petite vasque pour les offrandes. Là franchement, je préfère ça que le truc ignoble, franchement, hein, je le dis franchement, hein, qu'on a dans le match du, enfin dans pas le match du miroir, qu'on a dans l'extension, celle qui est venue après les extensions américaines, la réédition, la Lune de la Terreur. Je trouve que là, on a franchement une statue qui peut s'appeler statue. Alors, un autre élément assez joli et très détaillé, c'est celui-ci. Une réserve avec des coffres à trésors, des cristaux, des jarres, enfin bon, voilà. Donc là, c'est très beau. On retrouve à nouveau les squelettes archers qu'on a vu dans la précédente extension. Bon, ok, deux de plus. On retrouve des cultistes qui s'appellent pas des cultistes, mais de Cthulhu, mais c'est pas de Cthulhu. Et bon, voilà, ok. Bon. On a un King Kong, c'est pas un King Kong, de cette extension qui est le boss suprême, donc avec un gros hache caillou. Bon, voilà, c'est quand même quelque chose de classique. Ce serpent géant, sur deux cases donc, qui me rappelle un monstre, mais je pense que ça doit être dans une vieille, un vieux bouquin de Donjons et Dragons, qui était en même temps le livre dont vous êtes le héros. Et puis cette araignée géante qui, ma foi, bon, est une araignée géante. Bon, j'aime pas trop la position de la bestiole. Elle est assez impressionnante là, avec la bouche et tout ça, là, ouverte. Mais c'est un super boss. Et un super emplacement pour y mettre tout le bordel de jetons une fois qu'on a tout déclenché. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc au niveau du contenu figurine, c'est bien. Mais c'est clair qu'on aurait aimé avoir les petites, la piétaille de figurines qui manquent, qu'on a sous jetons, donc cartonnés. Et aussi les personnages supplémentaires qu'on a aussi sous forme de jetons cartonnés. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, pour le moment, les grilles toujours aussi moches sur les dessins. Et le carton qui est un peu fin. Voilà. Tout le reste, pour le moment, ça va. Allez, on passe à la suite. Alors, la suite, c'est quoi? C'est le paquet de cartes. Donc, on a le fameux nain explorateur. Et sa version féminine, 2-2-5-5 pour les stats, donc c'est bon, la hachette pour démarrer, et puis des petites cartes, 6e sens, chasseur de trésors et expert en piège, donc à chaque fois que vous piochez une carte dans le deck trésor, qui vous récompense avec des pièces d'or, vous trouverez 5 pièces d'or supplémentaires. Des pièces d'or qui vous récompensent avec 25 pièces d'or. C'est pas très bien traduit, et en plus on a un terme ici qui m'horripile, deck
deck c'est anglais, j'en ai marre de ces anglicismes qui se glissent dans tous les manuels de Games Workshop, etc. Ça peut ne pas choquer les jeunes, mais excusez-moi, moi ça me choque. On est en France, on a une version française, et on se retrouve avec des anglicismes qui se glissent au fur et à mesure dans les textes, et ça j'aime pas du tout. Donc pour moi ça sera le troisième mauvais point. Après, une fois par tour, quand vous piochez une carte de piège, tag trésor, vous trouvez vous la remettez en dessous. Donc chaque fois qu'il y a un trésor, on la remet en dessous, c'est pas mal. Et expert en piège, donc le maître de jeu va vous dire où il est, mais il le révèle pas. On sait, on est averti quoi. Donc intéressant pour ce personnage. Est-ce qu'il va rivaliser avec le nain? Ben, peut-être. Le Vélociraptor, les crocs de sabre, donc là vous allez voir, et non, vous n'allez pas voir, parce que c'est parti. Voilà le quatrième mauvais point. Il faut carrément zoomer pour essayer de voir le satané texte ici. On n'y voit rien. On n'y voit rien. Donc il faut jouer avec une loupe, ou il faut jouer avec les lunettes de mamie, ou alors il faut jouer avec le téléphone portable, chargé bien sûr. Super pour la transition écologique, et du coup l'économie surtout d'énergie, parce qu'il va falloir zoomer comme des malades pour lire les textes. Donc ça, ce sont des créatures qui sont invoquées, c'est pour ça qu'ils sont en rouge, et je vous ai montré tout à l'heure les figurines. On a le berserker homme et femme, et on a leur super pouvoir ici, frénésie, rage et coup pour coup. Donc on voit que des statistiques 3, 2, 7, 2, un point de vie de moins, mais 3 cartes supplémentaires. Du coup, est-ce que le barbare est vraiment utile, sachant qu'eux aussi démarrent avec une épée barbare? Un point de vie en moins, ça peut être fatal. Quand il y a la rage, le coup pour coup, la frénésie, j'ai pas l'impression que beaucoup de joueurs vont s'empresser de prendre le barbare désormais, et vont prendre le berserker, c'est clair. Donc la rage, lorsque vous êtes à 2 points au moins, immédiatement on peut effectuer une autre attaque. Voilà, ajouter un nombre de dés égal au nombre de points de vie perdus. Bon, c'est énorme, peut être utilisé une fois par quête. Coup pour coup, donc utilisez cette compétence quand un monstre adjacent vous inflige des dégâts, et effectivement on riposte avec une autre attaque. Et une frénésie, donc en utilisant une action, vous pouvez effectuer une attaque unique qui cible tous les monstres adjacents en diagonale et en même temps. Donc là, c'est tout le monde qui prend tout autour. C'est pas mal. Mais j'ai l'impression qu'en fait là ils se sont pas inspirés du tout. J'ai l'impression qu'ils ont pris les cartes héros qu'on a publiées en 2000, 2001, maximum 2003 sur internet, dont j'ai encore les fichiers PDF. Bref, passons. Alors après, pareil, pour l'araignée infectée, pour le tisseur de corruption, pour le singe géant, pour l'archer gobelin, pour ce vélociraptor, pour ce serpent géant, pour ces archers squelettes, pour cette horreur corrompue et ces rejetons, il faudra, sponsorisé par les ophtalmos de France, faire une visite chez l'ophtalmo, parce qu'on n'y voit rien. Alors on rappellera juste à Hasbro, c'est gentil, mais de rappeler qu'en termes d'édition, on ne descend jamais en dessous de la police d'écriture de 8 en taille, que 6 c'est vraiment pour les petites annotations, mais là on est largement en dessous de 6. Là, voilà, on aurait aimé qu'on rétrécisse un petit peu tout ça, qu'on remonte un peu le texte, tant pis, là, avec le tableau, et qu'on agrandisse un peu la police d'écriture. Là, c'est illisible. Il y a beaucoup de joueurs qui, d'un certain âge, je vais pas me citer, mais qui arriveront pas à lire ça. C'est dommage. Donc ça, c'est les nouveaux monstres avec leurs capacités particulières. C'est une bonne chose qu'il y ait de nouvelles figurines, voilà, mais c'est vraiment un mauvais point. Alors donc, du coup, après, on a toujours pareil, 2 sorts de la terreur. Donc étreinte végétale et flux de terreur propre à cette extension. Donc c'est pas mal, peut être lancé sur n'importe quel héros pour épuiser son énergie vitale. On lance un dé rouge pour chaque monstre adjacent au lanceur pouvant lancer un sort. On ajoute 1 point au résultat, et puis on a un résultat, résiste au sort, perd 1 point de vie, ou le héros perd 2 points de vie. L'étreinte végétale, c'est une étreinte, donc on perd 1 point de vie, on est entravé par des lianes, etc., etc. Bon, bref, il fallait un petit peu diversifier tout ça et être dans la thématique de la jungle. Ensuite, on a les cartes de, si je me souviens bien, voilà, 2 potions, donc la rubrique alchimie continue de s'agrandir. Bon, la potion de guérison comme d'habitude, la sagesse ancestrale, donc pour récupérer une capacité ou un sort de héros qu'on a déjà utilisé, c'est bien, et une agilité arachnéenne pour passer au-dessus des pièges, d'un mobilier ou d'un monstre. Bon voilà, c'est thématique. Et ensuite on se retrouve donc avec les nouveaux artefacts.
Et il y en a pas mal, franchement il y en a pas mal. Donc bah, les nouveaux artefacts, c'est pas mal, je trouve que c'est bien. On a la potion pour soigner la paralysie causée par les créatures venimeuses, le diadème qui augmente le maximum de points de vie et permet de lancer un dé de défense supplémentaire, le crâne de saphir qui donne de l'aplomb et de l'assurance, donc on peut lancer 2 dés d'attaque contre un monstre dans le champ de vision. On a un bracelet au poignet qui nous donne un dé supplémentaire et qui nous permet de nous déplacer librement sur des cases de mobilier ou de terrain difficiles. Un dé de défense de plus donc. Un ceinturon de force qui rajoute un dé de plus, hein, voilà. Et le bracelet garde-croc donc qui aussi est un bracelet magique et qui permet donc d'invoquer un Velociraptor. Et s'il est vaincu, le pouvoir du bracelet est en sommeil pendant 2 aventures et il faut réussir 2 aventures pour le réactiver. Donc c'est pas mal et c'est suivi de 4 cartes trésors. Donc des nouveaux pièges, donc il y en a 2, hein, donc voilà, ils sont particuliers à cette extension. Là, si vous obtenez un 6, vous résistez aux effets, sinon vous perdez 2 points de vie, donc voilà. Ici, c'est un énorme piège, voilà, un gros mille-pattes jaillit du sol, donc voilà, on place la tuile de rejeton. On a une relique naine ancienne, ça c'est très bien, donc sculpté patati patata. Vous découvrez des trésors d'Eltrac dans cette élégante 50 pièces d'or, donc c'est bien. Et on a le cœur d'émeraude de Teltrac, là aussi c'est des sous-sous, 75 pièces d'or. Bon, eh ben, on est bien sur cette extension, je trouve, hein, avec ce livret qui reprend un petit peu tout ça, donc à la fois l'alchimie, le contenu, les jetons, les quelques règles additionnelles, et puis toutes ces aventures et finalement les conclusions différentes pour les différents choix, ce qui s'est passé dans l'émission, un petit résumé, et puis comme d'habitude les nouveaux symboles pour faire ses propres aventures. Ouais, donc des textes écrits tout petits, du carton plutôt fin qui va s'abîmer rapidement, des petites cases là qui sont toujours défigurées par des trucs très moches, ça fait 3 points négatifs, et des figurines qui ne sont pas représentées, enfin des personnages qui ne sont pas représentés, ainsi que des monstres, par des figurines. Donc voilà le point négatif sur cette extension. Le point positif, c'est que c'est tout un pack d'aventures inédites. On augmente encore un petit peu le bestiaire. La qualité des figurines au niveau des détails a augmenté. Pareil pour certains décors. Il y en a qui restent grossiers, mais d'autres qui restent intéressants. On est donc sur un univers qui, pour le moment, suit toujours celui de Warhammer, le jeu de rôle, avec sa carte immense. Bon, sans jamais citer, ne faisant de référence à ce monde-là, hein, pour raison de droit d'auteur. Mais c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Ça propose aussi des figurines alternatives pour jouer le nain et pour jouer le barbare, en version féminine et masculine. Je trouve que c'est bien. Ça, c'est pas mal, ça complète. Voilà. Donc la prochaine nouveauté, entre guillemets, va en décevoir pas mal, puisqu'il s'agit de la 3e boîte d'HeroQuest au même format, et des figurines en carton, quoi. Des figurines en carton, ok, on a 4 héros supplémentaires, il y a un prix plus abordable, mais tout en carton, les jetons, etc. Il n'y a pas de grosses surprises là-dessus. Il y a un monstre dit dragon, pour remplacer un peu le dragon de l'extension du Mythic Tier, la dernière, qui nous manque toujours. Ah oui, parce qu'à l'heure actuelle, il manque toujours cette dernière extension et sa figurine de dragon. Ça ressemble plus à un draconique qu'à un dragon. Et il manque toujours les sorciers de Morcar, qui vont devenir donc les sorciers de Zargong, et que tout le monde attend avec ses zones d'armes et ses aventures qui doivent être entièrement refaites, parce qu'elles n'étaient pas du tout équilibrées. Voilà. Donc les jungles de Deltrac, c'est pas mal. La suite, on verra plus tard. Le prix reste abordable, on va dire, pour une extension. Il y a quand même pas mal de contenu. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir profiter de tout ça. Et en attendant, je vous souhaite bon jeu.